Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur, d'épouvante, et oui c'est la période, sorti en 1963, old school donc, réalisé par un certain Robert Wise qui sortait à peine de West Side Story, qui s'apprêtait à faire La Mélodie du Bonheur, changement donc total de registre pour le monsieur avec ce The Haunting, ou en français, La Maison du Diable, un peu moins subtil quand même. Adapté d'un roman écrit par Shirley Jackson et intitulé The Haunting of Hill House. Ça doit vous rappeler quelque chose. Mais oui, c'est le nom de la première saison de cette série anthologique Netflix chapeautée par Mike Flanagan, qui vient d'ailleurs de sortir sa deuxième, que je n'ai pas encore vue, mais que peut-être vous avez déjà regardé. Je me la réserve pour pendant les vacances. A noter qu'il y a également eu un remake de ce métrage, sorti dans les années 90 et réalisé par Yann Debon, celui qui avait fait Speed et Twister, sous le nom français de Hantise, que je n'ai pas vu non plus. Si vous avez vu, donc que ce soit la deuxième saison là, de cette série ou ce remake, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Quelle est l'histoire de ce métrage, donc assez flippant, celle d'un docteur, ah oui tiens, j'ai pas donné le casting, je donne le casting, mais oui, casting quand même composé de Julie Harris pour la protagoniste principale, Eleanor, Clark Bloom, Richard Johnson ou aussi Russ Tremblin, un des acteurs fétiches de Robert Wise, qu'on a pu voir dans West Side Story en danseur émérite, et qui nous fait d'ailleurs une petite cascade à un moment du métrage pour prouver son agilité. Pas facile à dire. Bref, je raconte l'histoire ou pas? Oui, celle d'un docteur nommé John Markway qui décide de réunir 3 personnes dans une demeure potentiellement hantée afin de faire des expériences paranormales. Alors, qu'y a-t-il autour de lui? Une psy nommée Théo, notre héroïne, à 2 doigts de la dépression et de la folie, qui s'appelle Eleanor et qui va pas bien du tout, et qui serait peut-être sujette à un contact plus facile avec des poltergeists, allez savoir, et le fils de la propriétaire, il me semble, qui est là en mode sceptique. Et ces 4 personnages, et plus si affinité, vont peut-être vivre des moments pas super sympatoches dans cette demeure mystérieuse qui est debout depuis 90 ans et qui a connu, ma foi, des phénomènes un petit peu étranges entre accidents et suicides mystérieux. Et ça fait partie de ces films que j'aime beaucoup, à l'ancienne, super inspirant pour pas mal d'œuvres par la suite. On peut penser à Amityville, La Maison du Diable, qui reprend le sous-titre du titre français ici, c'est certainement pas anodin, du moins pour les versions françaises. Et c'est brillant parce qu'on est dans la suggestion, la personnification de cette demeure un peu à la Edgar Allan Poe, voilà, c'est gothique, c'est assez puissant dans le non-dit, c'est surtout qu'on se concentre sur le ressenti des personnages, notamment du point de vue, du prisme de notre héroïne, donc Eleanor, qui est à 2 doigts d'être totalement en train de perdre la raison, tant et si bien que nous spectateurs, on flippe pour elle, et on se demande d'ailleurs si ces phénomènes que nous allons voir pendant tout le film ne sont pas simplement le fruit de son imagination, parce que là-dessus, Robert Wise distille parfaitement les mystères et ce qu'on voit sans vraiment voir les choses d'ailleurs, ou ce qui se passe, finalement, quand on y pense, on est toujours donc avec la subjectivité de ce personnage. Et c'est fort, parce que si vous regardez ça le soir, sous la couette, ça fait son effet. La mise en scène de Robert Wise est, mais alors, d'une finesse, mais aussi d'une force extraordinaire. Il ne va pas faire dans la surenchère. Il y a beaucoup de moments de dialogue où on apprend pas mal de choses. Parfois c'est très bavard comme film, mais ça contextualise très bien la situation. Mais quand il y a des moments où il se passe des choses, ou pas, mais on ne sait plus où on est, est-ce que dans la tête du personnage ou vraiment dans la situation, mais la caméra, il va à fond, quoi, avec des zooms, des travelling, des plans débulés, et waouh, on rentre totalement dans une forme de... Voilà, d'horreur, d'épouvante, qui marche super bien, sans artifice ultime. Il y a quelques effets spéciaux, notamment sur une porte à un moment, mais tout ceci a été fait à la main, et oui, forcément, en 1963, vous ne pouviez pas faire grand-chose, à part avec beaucoup de budget, mais le film, je pense, a été assez limité là-dessus. C'est quasiment un huis clos, on peut le dire, c'est un huis clos, à part au début où on va chercher les personnages un peu à l'extérieur. Ça fonctionne très bien, et j'ai envie de dire, même si ça a vieilli forcément, ça reste très moderne dans l'approche globale des choses. Ce genre de film qui a certainement inspiré plus d'un auteur, plus d'un réalisateur, je pense même à Spielberg, mais c'est un peu différent, mais
dans le non-dit, dans ce qu'on peut montrer ou pas au niveau suggestion, etc. Récemment, j'ai parlé du film La Féline. J'y ai pensé, même si là, on est quand même dans un autre registre, quand même, plus fantomatique. Ça passe, quoi, ça passe. Et disons que ça enterre bon nombre d'enquêtes paranormales un petit peu faites sur le côté surenchère d'effets et tout, qu'on peut voir sur Internet ou ailleurs, ou même dans d'autres films. Là, c'est clair, c'est précis, ça appelle quand même au mystère, mais de A à Z même, j'ai envie de dire, parce que même cette maison dont on nous dit beaucoup au début, parce qu'il y a toute une introduction sur elle, au final, elle va rester assez opaque à notre regard, et ce n'est pas plus mal. Et j'adore le fait aussi qu'on personnifie, voilà, la demeure, clairement, hein. C'est un personnage à part entière, un petit peu donc à la Edgar Allan Poe, voilà, en mode gothique, et sensation à ce niveau-là, on est vraiment dedans. Si vous aimez ce genre de littérature-là, ce film est vraiment fait pour vous. Ça donne même presque envie de s'intéresser, pas presque d'ailleurs, ça donne envie de s'intéresser au roman The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Les acteurs sont excellents, surtout Jolie Harris, qui est, mais alors, emportée par son personnage et par la folie de celui-ci. Elle a dû s'amuser, mais pas que. Disons qu'on voit quand même que les acteurs, à certains moments, ils sont vraiment bien intégrés dans l'histoire, et que, ouais, je sais pas quels effets ont été utilisés sur place, mais ouais, c'est vraiment bien, quoi. Puis le docteur qui est là en mode alors, je cherche le paranormal à tout prix, on peut se poser des questions sur ses motivations. Peut-être un personnage qui aurait pu d'ailleurs être plus approfondi sur certains points, même si à un moment, il y a un de ses proches qui arrive dans le film, on sait pas trop pourquoi, enfin, oui, mais voilà, il y a une conclusion là-dessus qui peut paraître bizarre, mais qui renforce pour moi le climax du métrage. Et quand on voit d'ailleurs comment celui-ci commence avec la tragédie d'une de ses potentielles habitantes au départ, donc je parle de la demeure ici, et ben ouais, il y a un effet miroir qui se fait, et c'est assez brillant, quoi. Voilà, c'est une histoire d'emprise, tout simplement. Notre personnage principal sent qu'elle a quelque chose à vivre avec cette maison, comme s'il y avait une connexion. Alors, est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce que c'est le cas? Et malgré ce qu'elle y vit, elle n'a pas envie de la quitter. Et voilà, c'est assez terrible quand même, hein, quand on y pense et quand on a fini le film. On comprend que voilà, ça l'est d'autant plus. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. J'en ai peut-être déjà trop dit, ou j'étais assez bavard, je pense, de toute façon, sur ce métrage, que je vous conseille, voilà, hein, si vous ne savez pas quoi regarder ces prochaines soirées, ou pourquoi pas même le 31 au soir, ça peut être une belle découverte, parce que c'est quand même un film culte du genre, que je suis très content d'avoir enfin vu, et donc content aussi de vous en avoir parlé. Je vous dis à la prochaine, ciao.